À tous, je salue à tous au nom de Jésus. Déjà, je dis merci au Seigneur parce qu'il m'a pardonné de tous mes péchés. Amen. Et en vérité, il est bon de dire ce qu'il a fait, le Seigneur, dans une vie. Je vais vous raconter comment j'ai rencontré Dieu. Moi, j'ai toujours connu les choses de Dieu. Et mes parents, c'est des chrétiens. J'ai grandi là-dedans. Et bien sûr, j'avais 14 ans. J'étais sur l'église d'Avignon. Et il y avait des réunions de prière à 5 heures. J'allais aux réunions comme toute personne, comme tout jeune, mais il y avait des réunions de prière à 5 heures. Et bueno, il y avait des réunions de prière et moi j'allais aussi, je priais avec eux. Et en priant, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Et quand j'ai été baptisé du Saint-Esprit, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. On reçoit. Et bon, il se passe un temps comme ça, et je me baptise. J'avais 14 ans. Et ça a duré comme ça 2 ans. Et je demande pardon à Dieu. 2 ans après, comme on dit, je suis tombé de Dieu. Et je suis resté comme ça un moment. Vraiment beaucoup longtemps. Et pourquoi je suis tombé? Parce que je me croyais être un vrai chrétien. Et en fait, je n'étais pas un vrai chrétien. Parce que c'est vrai, j'étais baptisé du Saint-Esprit. Je lisais ma Bible, je priais, je chantais pour Dieu, je témoignais pour Dieu. Mais ce qu'il y a, c'est que je me croyais enraciné dans les choses de Dieu, et en fait, je n'y étais pas. Parce que je forçais avec mes propres forces. Et avec nos propres forces, bien sûr, ça ne tient pas. Mais bon, je suis tombé au monde et moi je voulais appeler toute ma famille, bien sûr, mes cousins. Venez à la réunion, venez. Et au lieu que ce soit moi qui les prenne, c'est eux qui m'ont porté avec eux. Et bien sûr, j'étais un gitano. Excusez-moi s'il y a des personnes qui ont le deuil, je mets la guitare, chanter, mariage, tout jeune. Et bon, ça a duré comme ça beaucoup d'années. Et je demande pardon aux anciens. Je me suis drogué aussi. Je demande pardon en vérité. Je dis à ma honte. Parce que moi je n'ai pas grandi dans une maison comme ça. Aucun de mes frères, de mes soeurs, ni de mes parents font ça. Et je demande pardon en vérité. Mais bon, vous savez, le salaire du péché c'est la mort. Et j'ai duré comme ça un temps. Mais vous savez, j'avais toujours quelque chose, moi, pour Dieu, dans mon cœur. Je savais que Dieu existait. Parce que l'expérience que j'ai eue avec Dieu, le baptême du Saint-Esprit que j'ai eu avec, c'était vrai. Ça, c'était vrai. Mais c'était moi qui étais faux. J'étais un chrétien d'apparence. Et je demande pardon à Dieu. Mais ça, je savais qu'il y avait quelque chose à la réunion, mais je refusais. Mais pourquoi, je ne le sais pas. Maintenant, oui, je le sais, c'était le diable qui m'accablait. J'avais des chaînes, je commençais à fumer la cigarette aussi. Et bueno, il y a un jour comme un autre, pour couper court, j'étais, alcoolisé et drogué, chez moi. Je me suis mis sur le canapé, et sur le canapé, tout seul dans la maison, je dis, mais qu'est-ce que je fais? Tu t'as pas honte, Tine? Mais t'es un gitan, toi? Toi, de tout drogué, tout alcoolisé, t'as pas honte? Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui m'est arrivé? C'est quoi ça? Et je ne sais pas comment vous l'expliquer, on dirait que je me suis vu comme un miroir devant. Et j'ai dit, Seigneur Jésus, c'est moi ça? Je dis, c'est pas possible. Et là, j'ai crié à Dieu de tout mon cœur. Parce qu'il dit que quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et j'ai dit comme ça, Seigneur, tu vois, tu connais mon cœur, tu connais mes problèmes. Voilà, je suis dans la drogue, je suis dans l'alcool, j'ai des dettes. Je suis dans la misère complète. Seigneur, je veux que tu me donnes un travail. Seigneur, je veux que tu m'aides à payer mes dettes.
je veux que tu m'envoies un pasteur qui vienne à la maison, que je ne connaisse pas, et qui me dise tout ce que j'ai besoin. Comme ça, comme je vous dis, que Dieu m'est témoin. Il se tarde une semaine, 2 semaines, 3 semaines, un pasteur m'appelle. Je peux le dire le nom parce que je suis allé voir le pasteur. C'est le pasteur Donny, du Thor, de l'autre côté d'Avignon. Il est venu chez moi. Un premier, il m'appelle, il me dit, Tino, moi, toi, je ne te connais pas, mais je connais ton beau-frère, le Yoyi, qui c'est un pasteur. J'ai dit, je dois venir chez toi boire un café. Je dis, non, venir chez moi boire un café. Je dis, non, viens chez moi, je t'invite à manger, moi. Je viens à la maison, et d'un coup, je m'assois sur le canapé, sur le canapé, et il me dit, il rentre, l'homme, on s'assoit, il me dit, ben voilà, bon les femmes, allez-vous-en d'ici, je dois parler avec lui. Je dis, oui, qu'est-ce qu'il y a, ce Justin? Je dis, c'est pas normal qu'il fasse ça. Bon, et il me dit, ben écoute, je veux te dire quelque chose. Si tu as besoin de quelque chose, si tu as besoin de quoi que ce soit, c'est pas moi qui le dis, c'est le Saint-Esprit. Tu me le demandes, je te le donne. Je dis, Seigneur Jésus, je sais quoi ça? Et moi, je ne veux pas demander des sous à cet homme quand même, ça ne se fait pas ça. Je dis, Seigneur Jésus. Je dis, ouais, non, j'ai besoin de rien. Il y a la réunion là-bas, tu viendrais avec moi? Si, grave. Il est parti. Et je suis resté quand même encore comme ça. Pourtant, Dieu me l'a envoyé. Je suis quand même resté comme ça. Et bueno. Et un jour, je me suis mis dans ma chambre. Il a tardé comme 1 semaine ou 2. Je suis allé dans ma chambre avec un cœur vrai. J'ai fait comme la Bible a dit. Je suis allé dans ma chambre et j'ai fermé la porte. Je n'ai pas eu le temps de me mettre à genoux. J'étais régénéré du Saint-Esprit. Et je parlais en langue, Et quand j'ai ouvert les yeux, j'étais encore en train de parler en langue. Je bénissais Dieu et Dieu m'a parlé dans mon cœur. Et depuis là, je ne le lâche plus. Alors si toi aussi tu es rétrograde, si toi aussi tu as délaissé la main de Dieu, et je t'en supplie, en vérité c'est la meilleure chose. Donne ton cœur à Dieu. Dieu vous bénisse.